Meseret Dishmaya, Masechet Sanhedrin, Daf Lamed, nous commençons à la 12e ligne, Tano Rabbanan. La Gemara nous rapporte ici une braïta. Nous avons enseigné Amar Laen Echad. Un homme vient dire à des orphelins, des Yetomim, Ani Raiti Avichem Sheitmim Maot. J'ai vu votre père qui a caché de l'argent, Beshidat Tevo Migda, dans une caisse, un coffre, une armoire. Ve'amar, et au moment où il cachait cet argent, il a dit Shel Ploniem. Cet argent appartient à un tel. Ou bien, le père nous a dit Shel Maaser Shenien, que c'est du Maaser Sheni. Donc celui qui vient dire ainsi aux Yetomim, aux orphelins, vient dire aux orphelins que cet argent ne leur appartient pas, cet argent doit être donné ou à un tel, ou bien c'est de l'argent de Maaser Sheni que les Yetomim doivent manger à Yerushalayim. La Braïta nous dit Babait Lo Amar Klum. S'il dit que l'argent qui se trouve dans le cos, c'est-à-dire dans la maison des Yetomim, Lo Amar Klum, il n'a rien dit. Pourquoi? Puisqu'il ne peut pas aller et prendre cet argent. Donc puisqu'il ne peut pas prendre cet argent, je ne le crois pas. Mais Bassadé, si c'est dans les champs, Dvarav Kayamim, ces paroles sont acceptées. Pourquoi? La Gemara va nous expliquer, c'est parce qu'il a la possibilité lui-même de prendre cet argent et de le donner à un tel. Donc s'il ne le fait pas et qu'il le dit, je le crois, Malolé Shaker, pourquoi va-t-il mentir? Si vraiment il veut mentir, puisque c'est dans les champs, il peut lui se rendre dans les champs, prendre et donner à un tel. Klalo Shel Davar, voici la règle, Kol Shebeyado Litlan Dvarav Kayamim, voici la règle, lorsque c'est dans ses mains, il peut prendre, donc ses paroles sont acceptées, mais En Beyado Litlan, s'il ne peut pas, Lo Amar Klum, il n'a rien dit. Donc on peut se fier à ses paroles lorsqu'il a un migo, c'est-à-dire s'il a cette némanoute parce qu'il aurait pu prendre de lui-même et donner un tel, il ne le fait pas, il le dit, je le crois. La Gemara nous rapporte ici une deuxième partie de la Braïta. On a vu le père des orphelins qui a caché de l'argent, Beshidat Teva Migdal, dans une boîte, un coffre, une armoire, Ve'amar, et il a dit au moment où il a caché Shel Ploniem, Shel Maaser Sheniem, que c'est d'un tel ou c'est du Maaser Sheni. Im ke moser dvarav kayamim, im ke maarim lo amar klum. Nous dit la Gemara, si c'est ke moser, c'est-à-dire si les témoins, ceux qui ont vu cela, pensent que cet homme-là, lorsqu'il a dit cet argent ne m'appartient pas, c'est un tel, il voulait comme leur transmettre une mission de par la suite, rendre cet argent à un tel, alors Dvarav Kaimim, on écoutera leurs paroles. Mais im kemaharim, si ils se rendent compte que le père, en vérité, il se cachait. Et lorsqu'on l'a surpris, il a dit cet argent ne m'appartient pas. Donc je vois que le père avait peur qu'on lui prenne cet argent, ou bien le père avait peur qu'on pense qu'il est riche. Donc c'est pour cela qu'il a dit, mais cet argent ne m'appartient pas. Dans ce cas-là, Lo Amar Klum, on ne tient pas compte des paroles de cet homme-là, et l'argent appartient au Yetomim, on ne dira pas ça appartient au Plonim, même si le père l'avait dit. Troisième cas de la Braïta. Un homme est mitztaer, son père lui a laissé de l'argent, mais il ne sait pas où est-ce que son père a mis l'argent. Uba Ba'al Achalom. Le Baal HaChalom, dit Rashi, c'est le malach qui vient montrer les rêves la nuit. Et donc cet homme, le fils, rêve de cet argent la nuit. Le Baal HaChalom vient et lui dit, V'amalokach vekachen. Il en rêve, il entend qu'il y a tant et tant d'argent, Bemakom plonien, à tel endroit, mais on rajoute en disant, Meshel Maaser Shenien, c'est du Maaser Sheni. Donc lui ne pourra pas en profiter n'importe où, seulement à Yerushalayim. Quel va être le din si ensuite le fils se réveille, il se rend dans cet endroit-là, et il voit qu'il y a effectivement cet argent? Est-ce qu'il doit craindre que cet argent est Maaser Sheni ou il peut garder cet argent? La Gemara nous dit Zaya Maaseh, ce Maaseh s'est produit, le cas est arrivé une fois devant les Chachamim, Ve'amrou, ils ont dit Divrei Chalomot lo ma'alim velo moridim. Les paroles Divrei Chalomot, on n'en tient pas compte, l'homme a levé le moridim, et donc il pourra utiliser cet argent comme il voudra. On poursuit avec ce que nous avons vu dans la Mishnah. Lorsque les trois Dayanim vont discuter
de la question du din, et ensuite, deux vont dire il est zakai, le troisième dit chayav, on va l'acquitter. Deux disent chayav, et le troisième dit zakai, on va le condamner. Mais demande l'agma mirtav et chiktivé, comment on va écrire dans la sentence que cet homme-là est zakai ou chayav lorsque les avis étaient partagés. Rabbi Yochanan amar zakai, Rabbi Yochanan dit on marque zakai, c'est tout, zakai. On ne va pas préciser qui a dit quoi. Resh Lakish amar, Resh Lakish dit non, il faut dire ploni ou ploni mezakin, ou ploni mechayev, il faut dire, voici ceux qui ont dit qu'il est zakai, voici celui qui a dit qu'il est chayav, il faut préciser. Rabbi El-Hazar amar lui dit non. Il faut dire ainsi, midivrem nizdacha pluni, c'est-à-dire des paroles des dayanim, donc de ces trois dayanim, un tel a été acquitté. Comment? Nous n'avons pas besoin de savoir si c'est les trois qui l'ont acquitté ou si c'était 2 contre 1. Maï Benayou demande l'agma quelle est la différence entre eux. L'agma répond, Ika Benayou, l'eshlume ihu manate badayou. Un afkamina, c'est est-ce que lui, le troisième dayan, va devoir payer avec eux dans le cas où les dayanim se sont trompés. Parfois, lorsque les dayanim se trompent, ils doivent eux-mêmes payer de leur poche. Est-ce que le troisième dayan, qui lui n'était pas d'accord avec le psak des deux autres, doit payer? Demande de Amar Zakai, celui qui a dit, donc Rabbi Yochanan qui a dit, on écrit Zakai. C'est-à-dire que les trois, on considère que les trois ont dit Zakai, même si en vérité c'était 2 contre 1, les trois ont dit Zakai, donc Zakai, Meshalem, il payera, comme si lui avait dit Zakai. Demande à ma plonim zakim plonim mechayvim. D'après le Shlakish, il dit non précise qui a dit zakai, qui a dit chayav, l'homme shalem. Il ne payera pas. Si lui n'était pas du même avis, il ne payera pas, puisqu'on a précisé qui pensait quoi. Demande à Amar zakai meshalem, demande à comment. D'après Rabbi Yochanan, qui a dit zakai, il doit payer. Pourquoi il doit payer le troisième? C'est vrai qu'on a marqué dans le shtar zakai, mais il pourrait leur dire, les maléous, il est dit tzititun. Si vous m'aviez écouté, moi j'avais dit que ce n'était pas ainsi le psak. Vous n'avez pas voulu m'écouter. Si vous m'aviez écouté, vous n'auriez pas payé aujourd'hui. Donc vous ne m'avez pas écouté, vous voulez que moi je paye? L'agma reprend. Eka benayou. Est-ce que la nafuna des shloumé inhu manate d'idée? Est-ce que les deux vont payer la part du troisième? Les mandamar zakai meshalme, d'après celui qui dit zakai, ils vont payer. Puisqu'en fin de compte c'est le beddin qui a dit qu'il est acquitté, et donc on va dire que le beddin l'a acquitté, a fait payer l'autre, ou l'a condamné et lui va payer. Donc puisque ça vient des trois, mais nous savons qu'en vérité c'était 2 contre 1, donc ce sont les deux qui vont payer la part du troisième, comme si les trois ont dit zakai. Mais les madama ploné plonim zakim plonim plonim chavim l'ont méchalmé. D'après celui qui dit qu'on précise qui a dit chayav, qui a dit zakai, le troisième ne paye pas, mais les deux autres ne vont pas payer la part du troisième. Ils payeront leur part. La Gemara continue, Mandamar Zakai Meshalme. D'après celui qui dit Zakai, on a dit que les deux vont payer la part du troisième. Les Mourlé, il pourrait lui dire, il a Adve Adan, l'Avesalik Dinamide. Si toi tu n'étais pas avec nous, on n'aurait pas pu terminer le din. Donc en vérité, même lorsqu'on l'a condamné, celui-ci, qu'il a dû payer, c'est parce que tu étais avec nous, donc tu es responsable, tu dois aussi payer. Alors la Gemara reprend dit les kabenayou mishum lotelerachid ba'amecha. En vérité, le problème, c'est par rapport à ce pasouk lotelerachid ba'amecha, il ne faut pas les colporter. Rabbi Yochanan marzakai mishum telerachid. Rabbi Yochanan dit, on ne peut pas dire qui l'a condamné, qui l'a acquitté, puisque sinon on est olerachid. On va dévoiler des secrets, on va colporter. Ils vont ensuite avoir une rancune contre celui qui l'a condamné. Resh Lakish dit ploni ou ploni mezakim, ploni ploni mechayvim. Pourquoi Resh Lakish ne veut pas Mishum de Mirze Keshikra? Resh Lakish dit on ne peut pas dire au nom des 3 zakai, puisqu'il y en a un qui n'a pas dit zakai. Donc il faut préciser que certains étaient d'un avis, certains d'un autre avis. Vera Blazar, itle demar ve itle demar. Et l'Agmara Blazar lui pense, et comme Rabbi Yochanan et comme Resh Lakish, d'un côté il ne faut pas dévoiler, il ne faut pas colporter, dire qui a été mezaki, qui a été mechayev. D'un autre côté, on ne peut pas mentir. Donc ce qu'on va faire, on va écrire ainsi. Le karkad ve'achim divrem nizdachim, des paroles des 3, un tel est devenu zakai. Et des paroles des 3, ça peut être 3 qui pensent ainsi, ou 2 contre 1. La Gemara continue, nous avons vu dans la Mishnah Gamru et Adavar, lorsqu'on a fini, Hayum machnisim, on faisait rentrer. Reprenons le terme de la Mishnah.
La Mishnah avait dit Gamro et Tadavar, donc lorsque le Bedin a discuté, a terminé, on faisait Ayumachnissim Otam, on les faisait rentrer, nous allons voir qui, et le plus grand des Dayanim va prononcer le Psagdin, la sentence. Demande la Gemara Ayumachnissim Leman, qui on faisait rentrer? Il est mal les Baaledinim. Si ce sont les Baaledinim qui se disputent, Hatam Kaimé, dit la Gemara, nous n'avons pas vu qu'ils sont sortis. Ils sont là, donc s'ils sont là, pourquoi on va ensuite les faire rentrer? Et là, les Edim. Donc il s'agit en vérité des témoins. C'est-à-dire qu'on fait rentrer les témoins. Les témoins doivent être là au moment de la sentence. Demande la Gemara, Keman, comme qui déloque Rabbi Nathan, ce n'est pas comme la vie de Rabbi Nathan. Pourquoi? Des Tanya. Nous avons ici deux marlokotes qui nous sont rapportés et que la Gemara rapporte souvent. La Gemara nous dit le Olam, d'après Tanakama, deux témoins ne peuvent s'associer et témoigner que lorsqu'ils ont vu en même temps. Rabbi Shua ben Kocha Omer aflu beze acharze. Rabbi Shua ben Kocha dit non, même s'ils ont vu l'un après l'autre, ils peuvent témoigner. Là, nous avons une marloquette, est-ce que les témoins doivent voir en même temps ou même l'un après l'autre? Deuxième marloquette. D'après Tanakama, leur témoignage n'est accepté au Bedin que lorsque les témoins vont témoigner tous les deux en même temps. Rabbi Nathan dit non. On peut écouter les paroles de l'un aujourd'hui, et lorsque l'autre vient demain, on écoutera ses paroles. Donc la Gemara nous dit, notre Mishnah ne suit pas l'avis de Rabbi Nathan. Pourquoi? Parce que Rashi explique, lorsque la Mishnah nous dit qu'on fait rentrer les témoins, pourquoi on les fait rentrer? C'est que la première fois, on a écouté l'un sans l'autre. Donc on les fait rentrer pour les entendre en même temps. Ça, ce n'est pas comme Rabbi Nathan, puisque Rabbi Nathan, l'un peut témoigner et l'autre peut témoigner quelques jours plus tard. La Gemara reprend et nous dit l'eau. En vérité, les olam, les baaledinim. Il ne s'agit pas ici de faire rentrer les témoins, mais des baaledinim eux-mêmes. Fait Rabbi Nechemia, et c'est d'après Rabbi Nechemia, qui lui pense qu'au moment où le Beddin s'entretient, les baaledinim vont sortir de Tanya. Rabbi Nechemia Omer, Kachaya Minagam, Shenekiadat, Shpurushanem, Machnisim, les baaledinim. Comme dit Rabbi Nechemia, c'est pour cela c'était le minag des Nikiadat et des Chamim de Yerushalayim. Machnisim les baaledinim, Veshom Divrem. On faisait rentrer ceux qui se disputaient, on les écoutait. Ensuite, Machnisim et Taedim, Veshom Divrem. On fait rentrer les témoins, on écoute leurs paroles. Umotzim, Otam, Lachutz. Ensuite, on les fait sortir. Venosim, Venotnim, Bedavar. Et on discute. Et lorsqu'on a terminé, on rappelle les baaledinim. Donc il ne s'agit pas des témoins, il s'agit, comme dit Rabbi Nechemia, des baaledinim qu'on ramène. Ve'atania, Nagma nous dit, nous avons une braïta qui dit Gamro et Adava machnisim et tahedim. Donc il y a une braïta mefourechet qui dit que lorsqu'on a terminé, on fait rentrer les témoins, donc c'est les témoins qu'on avait fait sortir. Nagma dit ça, c'est vrai que Haïd et le Rabbi Nathan, celle-ci n'est pas comme Rabbi Nathan, puisque d'après Rabbi Nathan, il n'est pas nécessaire d'écouter les deux témoins en même temps. La Gemara reprend Goufa ce que nous avons vu. Donc il y avait ici deux marlokotes entre Tanakama et Rabbi Yoshua ben Kocha et Tanakama et Rabbi Nathan. Première marloquette, est-ce que les témoins doivent voir le même maasé en même temps ou pas? Deuxième marloquette, est-ce qu'ils doivent témoigner en même temps? Alors la Gemara reprend Goufa. Première marloquette, est-ce que les témoins doivent voir en même temps ou pas? Tanakama pense que oui, et Rabbi Shua ben Kocha dit non, même s'ils n'ont pas vu en même temps. Mais quelle est leur marloquette? La Gemara nous dit, je peux te dire que la marloquette, c'est l'explication d'un passouk, que la marloquette, c'est une svara. Comment cela? Je peux te dire que c'est une svara. Pourquoi? Amane de kamasid aï lo kamasid aï. Lorsque ils n'ont pas vu en même temps. L'un dit j'ai vu Rouven emprunter à Shimon. L'autre dit j'ai vu aussi Rouven emprunter à Shimon. En vérité, l'un dit j'ai vu Rouven emprunter à Shimon un mané. L'autre dit j'ai vu Rouven emprunter à Shimon un mané. Ce n'est peut-être pas le même mané. Un mané des kamasid aï, lo kamasid aï, sur l'argent que l'un témoigne, le deuxième ne témoigne pas, puisqu'ils n'ont pas vu ensemble. L'un n'a pas vu l'autre. Donc je n'ai pas deux témoins sur le mané. Au mané des Kamasidaï. Le Kamasidaï, le mané que le deuxième massi, ce n'est pas ce que le premier a témoigné. Donc c'est pour cela que pour témoigner, il faut avoir vu en même temps. Ça, c'est ce que pense Tanakama. Rabbi Shua ben Kocha dit non. Ve'edach, Rabbi Shua ben Kocha pense, Amane be'alma, tarvayu kamesade, en fin de compte.
Aussi bien le premier témoin que le deuxième, tous les deux disent qu'il a emprunté un mané. Ça me suffit pour dire que lui est chayav d'un mané. Donc là, c'est la svara. Iba et makra, le pasouk, dirtiv, veued ora o yada, la Torah dit à propos de celui qui est témoin, qui a vu ou yada, ou il sait. Et ed, c'est deux témoins, puisque chaque fois la Torah nous parle d'un groupe de témoins, ed. Vetania, j'ai une braïta qui me dit, mimash mashnemar lo yakum ed, puisque la Torah me dit, nous avons un pasouk, lo yakum ed echad bi'ish. Un seul témoin ne pourra pas se lever contre un homme. Si c'est marqué lo yakum ed, dit la Gemara Inyodéach ou echad, est-ce que je ne sais pas que c'est echad, que c'est un? Ed, au singulier, c'est un témoin. Pourquoi la Torah précise ed echad, ma tamud lomar echad? C'est en vérité zebanaaf, kol makom shnemar ed, arekan shnaim ad sheparet lecha katuf echad. Pourquoi la Torah dit ici lo yakum ed echad? C'est pour te dire. Ici, on a précisé echad, c'est effectivement un témoin. Mais ailleurs, où c'est juste marqué ed, c'est deux témoins. Tant que la Torah ne te dit pas qu'il s'agit d'un, c'est deux témoins. Donc, ad sheparet lecha katuf echad, ve'afke rachmana belashon chad, lememar ad dechazu tarvayu kechad. Et donc la Gemara nous dit, pourquoi la Torah utilise le terme de chad, d'un seul témoin, parce que c'est marqué veu ed, alors qu'en vérité il s'agit de deux témoins, comme Rashi l'explique, puisque ce pasouk nous parle pour une korban shvoua. Et korban shvoua, c'est shvoua taïdout, c'est lorsque je fais jurer quelqu'un, je lui dis tu peux témoigner en ma faveur, et il ne veut pas témoigner, je le fais jurer, il jure à vous, ensuite il a apporté un korban, s'il savait et qu'il ne vient pas témoigner. Mais ce din-là, c'est seulement lorsqu'ils sont deux. Donc pourquoi la Torah utilise le terme de ed, veu ed au singulier, alors que je sais qu'il faut deux? C'est ce que la Gemara poursuit, pour nous dire qu'il faut voir les deux témoins kechad en même temps comme une seule personne. Donc c'est pour cela que Tanakama pense que les témoins ne peuvent témoigner que s'ils ont vu en même temps. Ve'edach, et l'autre Abishua ben Kocha pense, puisque c'est marqué Veued, Ora, Oyada, Mikol Makom. Torah dit Veued, un témoin, mais c'est marqué Ora, Oyada, s'il a vu ou il a su, c'est-à-dire Mikol Makom, même si il est tout seul, même s'il n'a pas vu en même temps que l'autre. Donc la Gemara nous a rapporté première marloquette. Est-ce que les témoins doivent voir ce qui s'est passé en même temps ou pas? Marloquette entre Tanakama et Rabbi Yoshua ben Kocha, la raison de cette marloquette peut être expliquée de deux manières. Ou bien c'est une svara. Tanakama pense l'un témoigne sur un mané, l'autre sur un mané, ce n'est peut-être pas le même. Rabbi Yoshua ben Kocha dit en fin de compte tous les deux témoignent qui lui doivent un mané. Ou bien c'est Kra le pasouk, puisque c'est marqué Veued, Ora Oyada. Est-ce que la Torah vient dire Veued, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils aient vu Ed, c'est-à-dire comme un témoin en même temps, ou peut-être que non, même s'ils ont vu l'un après l'autre. Nous allons maintenant nous pencher sur la deuxième marloquette entre Tanakama et Rabbi Nathan. Est-ce que les témoins doivent témoigner en même temps au Bedin? Leur témoignage n'est valable au Bedin que lorsqu'ils vont témoigner tous les deux en même temps. Rabbi Nathan Omer, Shomim Dvarav Shel Zayom, Shavuchavol Machal Shomim Dvarav. Rabbi Nathan pense qu'on peut écouter les paroles de l'un aujourd'hui, les paroles de l'autre demain. Là encore, demande l'Agma Bema et Kemfliki, quelle leur marloquette. La Gemara nous dit, Iba ete masvara, Iba ete makra. On peut dire que c'est une marloquette dans la svara, dans la logique, ou une marloquette dans le passou. Iba ete masvara. Mar savar, l'un pense, Ed echad, ki ate lishuate, les mamone loate. Nous savons qu'un témoin n'a pas la force de faire sortir de l'argent. Un témoin peut en vérité obliger le Baaldin, la personne concernée, à jurer. Donc, dit la Gemara, lorsque un témoigne tout seul, et l'autre ensuite témoigne tout seul, le deuxième témoin, puisqu'ils n'ont pas témoigné en même temps, en vérité, chacun, lorsqu'il témoigne, il n'a pas la force de faire sortir de l'argent. Il a la force de le faire jurer. C'est-à-dire, un vient dire un tel doit à l'autre. Le deuxième vient dire un tel doit à l'autre. Un seul témoin ne peut pas le faire payer. Il peut juste l'obliger à jurer qu'il ne doit pas. Donc, puisque le premier qui témoigne, qui dit un tel doit à un tel, Réhouven doit à Shimon,
En vérité, il n'a de force que pour faire jurer Réhouven. Le deuxième, qui vient séparément dire Réhouven doit à Shimon, lui aussi ne peut faire que jurer Réhouven. Donc ils ne peuvent pas s'associer tous les deux pour Mammon, pour faire sortir de l'argent à Réhouven, puisque ce n'était pas le même témoignage. Ve'edar, alors que Rabbi Nathan pense, Atu ki atu abehade adade bechatpume kamesade. Lui, Rabbi Nathan pense, mais même lorsqu'ils viennent ensemble, ils ne témoignent pas de la même bouche, chacun parle différemment, et la médecin finale, on les associe. Eh bien, Achenamel et Tzirfinu, là aussi, il faut les associer, même s'ils ne témoignent pas le même jour, c'est valable. Ça, c'est si on veut expliquer leur machloket al pisvara. Viba était makra. Et on peut expliquer Kra, leur machloket, à travers le pasuk. C'est marqué, le Yagid Venasa Avono. Un homme qui sait, qui peut témoigner, et qui ne vient pas témoigner, le Yagid Venasa Avono, il portera sa avera. Vedekula allemand, on va dire que la Gemara, aussi bien Tanakama et Rabbi Nathan, pense que Rabbanan, des pligés de Rabbi Yoshua ben Kocha, pensent tous les deux comme les Chachamim qui sont machloket avec Rabbi Yoshua ben Kocha, c'est-à-dire comme les Chachamim qui pensent qu'il faut que les deux témoins aient vu en même temps. Donc maintenant, nous allons expliquer. La machloket ici, c'est ce qu'on fait un hekesh entre le fait d'avoir vu et le fait de dire la edut au bedin. Dans le pasuk, c'est marqué Imlo Yagid Venasa Avono. Mais ce pasuk nous parle donc de cette paracha Veu Ed Ora Oyada. Et on a expliqué que de ce pasuk, on apprend Veu Ed, il l'a vu. Imlo Yagid, c'est qu'il vient dire Mar Savar l'impense Makshina Nagada Leriya. On fait un hekesh. C'est-à-dire de la même manière que pour voir, il faut avoir vu en même temps. Donc pour témoigner, il faut aussi témoigner en même temps. C'est ce que pense Tanakama. Omar Savar, Rabbi Nathan pense l'Omakshinan, on ne fait pas de Hekesh. C'est vrai qu'on doit voir en même temps, mais témoigner, on peut témoigner même si on ne témoigne pas en même temps. Rabbi Shimon ben Eliakim dit la Gemara ave mishtakid alea de Rabbi Yosef et Rabbi Hanina le mismeche. Rabbi Shimon ben Eliakim recherchait avec des difficultés pour donner la smicha à Rabbi Yosef et Rabbi Hanina. La smicha que nous avons vue dans le premier Pérec. Velokam Mistaim Milte, il n'arrivait pas, il ne se retrouvait pas avec trois chachamim smuchim pour pouvoir donner la smicha. Yom Achad, un jour, Avu Yatfe Kamed et Rabbi Yochanan, ils étaient assis, Rabbi Shimon ben Eliakim et Rabbi Yosef et Rabbi Hanina, devant Rabbi Yochanan. Amar Léo, Rabbi Yochanan leur a dit, Mikad Yada Lacha ki Rabbi Shua ben Kocha Olo, est-ce qu'il y a parmi vous une personne, celui qui sait, est-ce que la Lacha est comme Rabbi Shua ben Kocha ou pas? Amarle Rabbi Shimon ben Eliakim. Rabbi Shimon ben Eliakim a dit Rabbi Yochanan. Den Yada, celui-ci, c'est-à-dire Rabbi Yosef ben Rabbi Hanina, sait. Il peut nous dire s'il a la règle comme Rabbi Shua ben Kocha. Amarle, alors Rabbi Yochanan dit Lema, qu'ils le disent. Lema, qu'ils le disent ici, c'est-à-dire c'est une expression qui dit mon bien-aimé. Amarle, Rabbi Shimon ben Eliakim lui dit mais l'ismechema, pour qu'il puisse rapporter cette halakha, il faut qu'il puisse recevoir cette smicha. L'Ismechemar Bereche, qui lui donne d'abord, donc Rabbi Yochanan lui donne d'abord la smicha, ensuite il pourra dire, effectivement, Samche, Rabbi Yochanan lui a donné la smicha pour qu'il puisse trancher, qu'il puisse donc être appelé Rébi. Amarle, à ce moment-là, Rabbi Yochanan lui dit, Béni, mon fils est mort, li ketzat shamata, dis-moi comment tu as entendu. Amarle, il lui dit, j'ai entendu ainsi, car shamati, chez Modé, Rabbi Yoshua ben Kocha, et Rabbi Nathan. J'ai entendu que Rabbi Yoshua ben Kocha est modé et d'accord à Rabbi Nathan. C'est-à-dire que, de la même manière que Rabbi Yoshua ben Kocha n'exige pas que les deux témoins doivent voir en même temps, se doivent de voir en même temps pour pouvoir témoigner, de même, Rabbi Yoshua ben Kocha pense qu'ils ne sont pas obligés de témoigner en même temps. Amar, Rabbi Yochanan dit, la zeit srachti, c'est cela, c'est ce que j'avais besoin. Au contraire, ça c'est évident. Hashtaumai karaya be'ade adade. Amar Rabbi Yoshua ben Kocha lo ba'inan. Alors Haggadah m'éveille. Si déjà il y a devoir qui doit se faire be'ade adade en même temps, normalement on doit voir en même temps. Et là Rabbi Yoshua ben Kocha dit lo ba'inan. Il n'est pas nécessaire de voir en même temps, même s'il ne voit pas en même temps. Donc Haggadah m'éveille. Est-ce que lorsqu'il vient dire au Beddin, j'ai besoin de préciser que d'après Rabbi Yoshua ben Kocha, les témoins n'ont pas besoin de se prononcer en même temps. Beddin, c'est évident qu'ils n'ont pas besoin.
Donc, toi, Rabbi Yossé ben Rabbi Hanina, tu ne m'apprends rien en me disant que Rabbi Yoshua ben Kocha est d'accord avec Rabbi Nathan. C'est évident qu'il est d'accord avec Rabbi Nathan. Amarle, mais Rabbi Yochanan lui a dit, donc je t'ai donné la smicha en fin de compte pour rien, puisque tu ne m'as rien apporté. Bien, il va aller à l'oteret, puisque tu es monté, tu as reçu cette smicha, tu ne vas pas la perdre. Amar Rabbi Zira dit, Shma mina, de là on apprend, Gavora Bakevan de Samir Samir. Tamid Chacham, lorsqu'il a reçu la smicha, il a reçu la smicha, et on ne revient pas sur sa smicha. Amar Rabbi Chia bar Ravin, la Gemara poursuit, nous rapporte que Rabbi Chia bar Ravin a dit au nom de Rav, Halacha ki Rabbi Yoshua ben Kocha. L'Halacha est comme Rabbi Yoshua ben Kocha, c'est-à-dire par rapport aux deux machlokot que nous avons vus, Rabbi Yoshua ben Kocha est Tanakama et Rabbi Nathan est Tanakama. L'Halacha est comme Rabbi Yoshua ben Kocha, que les témoins n'ont pas besoin de voir tous les deux en même temps. Même si l'un a vu après l'autre, on peut accepter ensuite leur témoignage. Donc la Gemara nous dit ici, l'Halacha comme Rabbi Yoshua ben Kocha, ben bekarkaot, aussi bien lorsqu'il s'agit du témoignage d'un terrain, donc le terrain est devant nous, ben bemetal telim, ou que ce soit un metal telim d'un objet. Oula amar, mais Oula dit non, Halacha qui Rabbi Yoshua ben Kocha bekarkaot, aval lo bemetal telim, l'Halacha comme Rabbi Yoshua ben Kocha dans les karkaot, parce que c'est vrai, les karkaot sont devant nous, mais pas bemetal telim. Mais pas pour les métal télim, pour un bien mobile. Donc Rashi nous explique. Bekarkaot, c'est-à-dire que l'un dit, un tel a reconnu devant moi que ce terrain est à lui. Et un autre témoin dit, c'est vrai que devant moi aussi, il a reconnu que ce terrain était à lui, c'est-à-dire un Réhouven qui témoigne que le terrain est à Shimon. Métal télim, c'est que l'un dit, devant moi, il a emprunté un mané. Réhouven a emprunté à Shimon. L'autre dit, devant moi aussi, il a emprunté un mané, Réhouven à Shimon. Donc bien que ce n'est pas le même mané, puisqu'il ne témoigne pas sur la même action, ils n'étaient pas là les deux en même temps, malgré tout, c'est sur un mané, chacun dit que Réhouven doit à Shimon, puisqu'il a emprunté un mané. Donc pour Rabbi Chia bar Ravin, l'Halacha comme Rabbi Yoshua ben Kocha, aussi bien dans les terrains que les métal télim, sur de l'argent, mais où l'a dit, c'est seulement Rabbi Yoshua ben Kocha bekarkaot, puisque les terrains sont là, mais pas pour les métal télim, puisque ce n'est pas un témoignage sur le même objet. Amalé Abaye dit Halacha michlal déplié. Si tu dis Halacha qui Rabbi Yoshua ben Kocha à propos des karkaot, des terrains, c'est que cela nous laisse comprendre que les Chachamim ne sont pas d'accord avec Rabbi Yoshua ben Kocha dans les karkaot, dans les terrains, michlal déplié, et que les Chachamim disent que même dans un témoignage de terrain, il faut que les deux témoignent de ce qu'ils ont vu en même temps, c'est-à-dire de ce que Réhouven a reconnu devant Shimon, il a reconnu devant les deux témoins en même temps. Mais pourtant, pourtant, Ravuna nous a dit au nom de Rav que les Chachamim sont d'accord avec Rabbi Yoshua ben Kocha pour le témoignage d'un terrain, donc il n'y a pas de machloket. Vetane Ravidi Baravin ben Nezakim de Bekarna, et Ravidi Baravin a enseigné dans Nezakim de Bekarna, c'est-à-dire, comme nous avons sur le côté, dans la Masechet Nezakim, que Karna enseignait, comme des Mishnayot extérieures, en dehors d'autres Mishnayot que celles que nous avons, notre Braithot, il enseignait Modim Chachamim Rosh ben Kocha Be'edut Bechor, que les Chachamim sont d'accord avec Rabbi Yoshua ben Kocha pour le témoignage d'un Bechor, d'un premier-né, ou Be'edut Karka, ou pour un terrain, ou Be'edut Chazaka, ou pour une Chazaka, nous allons tout de suite expliquer, Chazaka de 3 ans, Vechen Shebeben Veshebebat, et de même pour le témoignage de dire qu'un garçon ou une fille sont arrivés à l'âge adulte, ont eu les jetés séharot, les deux poils. Donc Edut Bechor, Rashi nous explique que dans Masechet Bechorot, nous avons vu que tout défaut, puisque lorsqu'un homme a dans son troupeau un Bechor, c'est-à-dire une bête qui est née, qui est le premier-né de sa mère, cette bête doit être normalement sacrifiée au Beth Amikdash, donnée aux Kohanim pour que les Kohanim puissent le sacrifier en tant que Korban Bechor. Lorsque la bête a un défaut, les Kohanim peuvent manger cette bête en dehors du Beth Amikdash. Un défaut qui peut arriver par les mains de l'homme, un berger Kohen ne peut pas dire que le défaut est arrivé de par lui-même tout seul.
Pourquoi? Parce que les Kohanim sont soupçonnés de mettre ces défauts, c'est-à-dire de causer un défaut à la bête, bismanazé aujourd'hui où on ne peut plus sacrifier. Donc le Kohen ne peut pas non plus consommer cette bête, il doit attendre. Donc dans le cas où un Kohen vient dire « le défaut est arrivé de par lui-même, la bête s'est donné un coup », je ne le crois pas. Parce que je pense que le Kohen a lui-même fait ce défaut à la bête pour pouvoir manger la bête. Donc lorsque un homme amène un Bechor au Chacham, donc le Kohen amène un Bechor au Chacham pour lui montrer « voici que ma bête a un défaut », est-ce que tu peux voir ce défaut? Est-ce que c'est un défaut pour lequel on peut égorger la bête? Il faut apporter 2 témoins que le défaut est arrivé de par lui-même. Donc si un témoigne sur ce défaut et un autre témoigne sur un autre défaut, eh bien ils vont s'associer tous les deux pour dire que le défaut est arrivé de par lui-même, même si ce n'est pas sur le même mot. Donc les Chachamim sont d'accord avec Rabbi Yoshua ben Kocha, Beidut Bechor, ou bien Beidut Karka. D'un terrain, ça c'est ce que nous avons vu, de dire que Réhouven reconnaît que le terrain appartient à Shimon. Il a reconnu une fois devant un témoin, une fois devant un autre témoin, c'est valable. Ou aussi, Be'edut Chazaka. Dire la Chazaka, lorsqu'un homme a habité dans un terrain pendant 3 ans, il doit avoir 2 témoins qu'il était dans cette maison où il a utilisé ce terrain pendant 3 ans, il n'a plus besoin de garder son shta, comme nous l'avons vu dans Maseret Baba Batra. Lorsque j'ai un témoin qui dit, prenons les 7 années de la Shemitah, un témoin dit, devant moi, il a habité dans cette maison la première, la deuxième, la troisième année de la Shemitah. Et le deuxième témoin dit, devant moi, il a habité dans cette maison la 4e, 5e et 6e année de la Shemitah. Il ne témoigne pas sur les mêmes années. Malgré tout, les Chachamim sont d'accord avec Rabbi Yoshua ben Kocha. De même chez Beben, c'est-à-dire à propos des Shte Seharot, c'est-à-dire des 2 poils qui prouvent que le garçon est donc un adulte ou que la jeune fille est aussi adulte. Là aussi, comme nous allons voir, les Chachamim sont d'accord que même s'ils ne témoignent pas sur ce qu'ils ont vu en même temps, le témoignage est accepté. Leur machloket, c'est concernant la halva'a. C'est-à-dire qu'un témoin dit Réhouven a reconnu devant moi qu'il devait à Shimon un mané. Et l'autre témoin dit, il a reconnu aussi devant moi une autre fois qu'il devait un mané. Est-ce qu'il témoigne sur le même mané ou pas? Donc là, c'est la machloket entre Chachamim et Rabbi Yoshua ben Kocha. Donc de toutes les manières, nous voyons ici que Chachamim et Rabbi Yoshua ben Kocha ne sont pas en machloket à propos du terrain. Donc la question est comment Rav nous dit que la Rabbi Yoshua ben Kocha dans les terrains, ou là nous dit la Rabbi Yoshua ben Kocha dans les karkaot, cela signifie que les Chachamim ne sont pas d'accord. Au contraire, nous voyons que les Chachamim sont d'accord avec Rabbi Yoshua ben Kocha qu'il n'y a pas de machloket sur ce point-là. Alors la Gemara répond simplement Gavra, Gavra, Karamit. Tu poses ici une contradiction parce que nous avons un Amora qui dit que les Chachamim sont machloket avec Rabbi Yoshua ben Kocha et un autre qui dit que les Chachamim ne sont pas en machloket. Tu poses la question de Rabbi Abba et Ravi dit sur Oula, c'est une machloket. L'un, Mar Savar plié ou Mar Savar le plié, l'un pense qu'ils sont effectivement machloket, l'autre pense que non, ils ne sont pas en machloket. Tu ne peux pas poser question d'un Amora sur un autre. Puisque nous avons rapporté ce din-là, Vechen Shebeben Shebat, l'Agma demande Maï Vechen Sheben Shebebat. Que signifie que nous avons 2 témoins qui n'ont pas vu en même temps les 2 Seharot? L'Agmara s'explique. Il est ma Echad Omer Achad Begaba. Echad Omer Achad Bekerissa. Ici, nous avons 2 témoins qui disent à propos des Shte Seharot. Les Shte Seharot qui vont donc permettre de définir que cet enfant est arrivé à l'âge adulte, qu'il est donc bar mitzvah ou bat mitzvah. Il faut 2 poils. Si un témoin dit j'ai vu un poil, begava, c'est comme dit Rashi ailleurs, boto makom, à l'endroit de la herva. Vechad omer achad bekerissa, et un autre témoin dit achad bekerissa sur son ventre. Et donc, tu veux associer les 2 témoignages, demande la Gemara, ce n'est pas valable. Ou ce n'est pas seulement Chatsi Edut, un demi-témoignage, c'est aussi Chatsi Davar. Pourquoi? Puisque un témoin, le premier témoin a vu juste
à l'endroit de la herva. L'autre témoin a vu sur le ventre. Ils n'ont pas vu les deux poils au même endroit. Donc nous dit la Gemara, un témoin est en vérité une chatsi et doute. Pourquoi? Parce que c'est un témoin, c'est la moitié d'un témoignage, mais c'est aussi chatsi davar parce qu'il n'a vu qu'un seul poil. Et pour définir, dire que cet enfant est arrivé à l'âge adulte, il faut jeter sa robe. Donc c'est chatsi davar, chatsi et doute. Donc là, c'est sûr que ce n'est pas valable. Et là, echad omer shtaim begava, echad omer shtaim bekrissa. Donc la Gemara reprend et dit non. On parle dans le cas où il y avait deux poils au niveau de la herva, et l'autre dit deux poils bekrissa sur le ventre. Donc là, nous avons deux témoins qui ne témoignent pas sur la même chose, mais ils disent tous les deux que cet enfant est déjà gadol, ou que cette jeune fille est déjà gdola. Dans ce cas-là, Chachamim sont d'accord avec Rabbi Yoshua ben Kocha que j'accepte le témoignage des deux, on peut me l'associer. Amar Rav Yosef dit Ana Amina Mishme Deroula Alachak Rabbi Yoshua ben Kocha ben Bekarkot ben Bemetaltelim. Rav Yosef dit moi je rapporte au nom de Roula que l'Alachak comme Rabbi Yoshua ben Kocha, aussi bien sur les terrains que sur les métaltelim, de l'argent un objet. C'est-à-dire que l'Alachak comme Rabbi Yoshua ben Kocha, que les témoins n'ont pas besoin d'avoir vu en même temps, d'avoir entendu en même temps la Oda'a, ce que Reuven reconnaît de voir à Shimon. Les Chachamim qui venaient de Mechouza ont dit que Rabbi Zira a rapporté au nom de Rav que c'est seulement dans les karkaot et pas dans les métaltélim. Mais la Gemara explique, Rav l'Etaamé, Rav a dit ailleurs, donc Rav suit ce qu'il a dit ailleurs, d'Amarav Oda'a achar Oda'a, Oda'a achar alva'a mitztarfe. Mais alva achar alva achar oda'a lo mitztarfe. Là nous avons un autre enseignement de Rav. Rav a dit une oda'a achar oda'a. C'est-à-dire, Rashi nous explique, lorsque un témoin dit devant moi, il reconnaît que sur ce mané, il reconnaît que ce mané il a emprunté à Shimon, il a reconnu devant moi dimanche. L'autre témoin dit, il a reconnu devant moi lundi. Ça c'est une oda'a achar oda'a. Un témoin a entendu une oda'a, l'autre a entendu une autre oda'a. C'est vrai que ce n'est pas le même jour, c'est mitztaref. Oda'a achar alva mitztarfe. Si un témoin dit dimanche, il a emprunté devant moi. Et l'autre témoin dit, lundi, il a reconnu devant moi qu'il avait emprunté dimanche, donc il devait de l'argent. Là aussi, on associe les deux témoins. Pourquoi? Puisque c'est certainement sur le même mané. Mais alva achar alva, si un témoin dit, j'ai vu dimanche qu'il lui a prêté un mané, et l'autre dit, j'ai vu lundi qu'il lui a prêté un mané. Là, nous n'avons pas deux témoins sur un mané, puisque ce n'est pas le même mané, donc ça ne s'associe pas. Ou bien alva achar oda'a. Un témoin dit, dimanche, il a reconnu qu'il devait de l'argent à Shimon. Deuxième témoin dit, lundi, il a emprunté à Shimon. Là, c'est sûr que l'homme fait puisqu'il ne témoigne pas sur le même mané. Donc, nous dit la Gemara, ce que Rav a dit que la lacha est dans les karkaot, mais pas dans les métaltélim, c'est parce qu'on voit ici que Rav n'associe pas les métaltélim. Puisque lorsqu'il témoigne devant nous, il ne témoigne pas sur la même chose. La Gemara continue et nous dit Ashkeche Rav Nachman bar Yitzchak de Rav Huna ben Rav Yoshua. Rav Nachman bar Yitzchak a rencontré Rav Huna ben Rav Yoshua. Amarle, il lui a dit Ma'eshena alva achar alva adelo. Pourquoi lorsque tu dis que l'un témoigne qu'il a emprunté dimanche et l'autre dit il a emprunté lundi, ce n'est pas bon parce que tu dis Deman de kachazehai lo kachazehai. L'argent que l'un a vu, ce n'est pas l'argent que l'autre a vu, puisque il a prêté donc en fin de compte deux manées, mais à des jours différents, donc il ne témoigne pas sur la même chose. Eh bien, oda'a achar oda'a name, amané kamode kamea, lo mode kamehai. Et lorsque lundi, il a reconnu devant moi qu'il devait un mané dimanche, et l'autre dit, il a reconnu devant moi qu'il devait un mané lundi, et bien là aussi on dira que ce qu'il est modé devant un, il n'est pas modé devant l'autre. Alors la Gemara dit, d'amar le lahai batra, ba'ay mané de udelecha kamar, oduliname kame pluni. On parle dans le cas où il a dit au deuxième, lorsque lundi, il vient dire, Reuven, je dois à Shimon. Bien, Reuven dit à ce témoin-là, sache que hier, j'ai témoigné devant un témoin la même chose que je devais à Shimon de l'argent.
Et donc c'est pour cela qu'on pourra associer. Alors demande la Gemara Akate Batra Yada Kamalo Yada. Malgré tout, c'est le deuxième qui savait que le premier témoignait aussi sur la même chose. Mais le premier ne savait pas que le deuxième allait aussi recevoir ce témoignage. Mais Kama Loyada de Adarazil, Amarlele Kama Haimane de Odoli. La Gemara répond, on parle dans le cas où il retourne ensuite chez le premier et il lui dit, sache que le mané que j'ai reconnu devoir à Shimon devant toi, eh bien, Odoli Name Kameploni, je le dis aussi aujourd'hui devant Ploni, devant une deuxième personne. Et donc, c'est pour cela que Alva Achar Alva, on accepte le témoignage, puisqu'en fin de compte, nous savons qu'il parle sur le même mané. Amarle, donc l'Agma nous dit, là il lui a répondu, donc c'est Ravuna ben Rabbi Yoshua qui répond à Rav Nachman bar Yitzhak, donc Rav Nachman bar Yitzhak lui dit ensuite, Tanu ardatecha shinarta iddati, donc dire que tu puisses trouver Tanu ardatecha, c'est que tu puisses être apaisé, puisque tu as apaisé mon esprit. Amarle, il lui a dit, Ma'ini chuta de Rava vitema Rav Shesha tchadeba narega. En quoi je t'ai apaisé? Qu'est-ce que je t'ai rapporté de plus? Puisque Rava, et d'après certains, Rav Sheshat Shadeba Narga a envoyé une question forte sur ce qui a été dit, La Vainu Hoda Acharal Va'a. C'est-à-dire que l'explication qui a été donnée, que lorsqu'il reconnaît au deuxième, il va ensuite chez le premier, ou lorsqu'il a dit au deuxième, il lui a dit, mais au départ j'étais avant, j'ai dit cela devant le premier. En vérité, il y a une question, c'est que on revient à Oda'a Haral Vaha. C'est-à-dire que c'est le même principe, puisqu'il faut lui faire savoir. Donc on parle aussi, c'est comme si dimanche il a prêté, j'ai un témoin qui a vu qu'il a prêté, et lundi je reconnais avoir prêté dimanche. Donc c'est la même chose, ce n'est pas deux cas. Hoda Achar Hoda'a, c'est en vérité une Oda'a Achar Alva. Amarle lui a répondu à une de Shami Alaïchou, de Ramitu Dikle Vizakifudo Leu. Et bien il dit, c'est bien ce que j'ai entendu sur vous, sur les habitants de ta ville, que vous étudiez tellement bien que vous pouvez couper un palmier et ensuite le replanter. C'est-à-dire que vous arrivez à répondre, poser une question et immédiatement ensuite reprendre le pilpoul de cette chose-là. La Gemara continue, donc Narde Amre ben Oda Achar Oda, ben Oda Achar Alva'a, ben Alva Achar Alva, ben Alva Achar Oda, mitztarfot. La Gemara nous rapporte que les Chamim de Narde pensaient qu'aussi bien Oda Achar Oda, c'est-à-dire que dimanche il reconnaît devant un témoin, lundi il reconnaît devant un autre témoin qu'il doit à Shimon, ou bien Oda Achar Alva, dimanche il a emprunté devant un témoin, lundi il reconnaît devant un deuxième témoin, ou bien un Alva Achar Alva, dimanche il a emprunté devant un, lundi il emprunte devant un autre, ou ben alva acharoda, ou dimanche il a reconnu qu'il devait de l'argent et lundi il a emprunté de l'argent devant un autre témoin. Eh bien mitztafot, on associe le tout, dit la Gemara, puisqu'en fin de compte les deux témoins témoignent la même chose que Rouven doit Shimon un mané. Et donc dit la Gemara, Keman comme qui Rabbi Yoshua ben Kocha, comme Rabbi Yoshua ben Kocha. Et donc de cet enseignement, nous voyons que d'après Rabbi Yoshua ben Kocha, même si je n'ai pas deux témoins qui ont vu en même temps, mais étant donné qu'ils témoignent sur la même chose, leur témoignage est suffisant. Alors nous allons nous arrêter ici. Nous reprendrons Besarat Hashem la suite de cette Sugia. Donc là nous avons expliqué la marloquette de Rabbi Yoshua ben Kocha et des Chachamim, et dans quel cas ils sont en marloquette. Nous poursuivons Merot Halacha Daf Lamet. Les poskim nous dit au nom du Harizal que la Tefila de Neshabeach, il faut la dire après chacune des trois tefilot, Shacharit, Mincha et Arvit. Dans le Nosar de Neshabeach, il y a plusieurs versions, et les poskim disent qu'il ne faut pas changer de Nosar, on maintient le Nosar de nos pères, puisque chaque Nosar, chaque version a ses secrets, et chaque version a sur quoi s'appuyer. Lorsqu'on dit Shem Ishtachavim Naevel Varik Mpalim El Lushia, dire que les peuples se prosternent et prient à un Dieu qui ne va pas les aider, il faut s'interrompre avant de dire Va'anachnu, pour dire que nous nous prosternons devant Akadosh Baruch Hu. Donc faire une interruption pour ne pas qu'on pense que Va'anachnu nous sommes comme eux.
Lorsqu'on dit Vanachnu korim mishtachavim, il faut se prosterner, pas être kofet, et on dit on se prosterne et on ne se prosterne pas. Celui qui se trouve dans une synagogue au moment où la communauté dit Alenu Shabeach, il devra dire avec eux le Alenu Shabeach. Même s'il est dans un endroit où il ne peut pas s'interrompre pour dire Alenu Shabeach, lorsque la communauté va se prosterner, Vanachnu korim mishtachavim, lui aussi doit se prosterner en même temps avec la communauté. Dans les 3 téphilotes, après avoir dit Alenu Shabeach, on rajoute le Alken et Kavelar. Certains disent le Ve'alken avec un Vav, d'autres sans Vav. Certains ont écrit que la tefila de Shabeach commence par un Aïn et se termine par un Dalet, donc c'est les lettres de Ed, un témoin. Et aussi Alken et Kavelar commencent par Aïn et Dalet, qui signifie aussi Ed, c'est-à-dire il y a 2 témoins qui vont aller devant l'homme pour témoigner sur sa tefila.